Plus de nouvelles de l'agent, de mon notaire, et je comprends pas pourquoi je veux avancer les sous, j'arrête tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Au final, ça allait super loin. Bon, pour commencer les amis, je me suis trompé de terminal, ça commence bien. Et il est vraiment pas content, il arrête la vente. Salut la famille, aujourd'hui on est dans le Invest in Public, épisode 5 ou 6, je ne sais plus, je vais vous le dire. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour tourner cet épisode, mais il y a du nouveau et puis voilà, quoi, ça a pris un peu de temps. Et donc ça sera à peu près sous un vlog que je vais vous présenter tout au long, où je vais vous partager bien évidemment encore des tips et le cours de mon projet d'atteindre plusieurs appartements et des immeubles de rapport, où j'ai eu un gros souci pour le dernier investissement que j'ai fait. Mais vous allez aimer parce que c'était mon premier investissement à temps. Donc voilà les amis, je vous laisse, à tout de suite, je vais prendre un petit déjeuner. Bon, pour commencer les amis, je me suis trompé de terminal, ça commence bien, donc je me dépêche pour retrouver la porte pour enregistrer mes bagages. Donc je vous dis à tout de suite, je crois que j'aurai pas le temps de prendre un petit déj. Et les amis, là, j'ai retrouvé mon terminal, j'ai enregistré mes bagages et là je vais enfin pouvoir prendre mon petit déjeuner comme prévu. Donc voilà, les amis, petit déjeuner, je retire mes lunettes parce que voilà. Alors déjà, j'ai pas beaucoup dormi suite à la Solidé. Si vous avez regardé mon Instagram, déjà je vous mets juste ici, j'ai partagé un peu ce que j'ai fait pour le festival. Là, petit déjeuner, mais en fait, je me suis fait des œufs parce que vous connaissez le sport. Elle a pris un café, un croissant. Mais bon, donc je vais revenir à l'épisode du jour où je vous parlais la dernière fois en avril, je vous avais partagé une affaire où je vous avais demandé de me dire combien j'avais fait mon offre. Donc l'offre avait été faite avec un prix cassé. Au final, ça allait super loin. Je vous explique. Donc suite à mon offre, bien évidemment qui était cassée, je me souviens plus, je crois que j'avais fait 200 et quelques, 234 000 sur une offre qui était à 322 400. Suite à ça, le vendeur est revenu directement, non, pas une offre en dessous de 280 000. Et je tiens à préciser que quand j'avais fait l'offre, c'était acte en main, c'est-à-dire, hey, je vais arrêter, il y a des vidéos, allez les voir, c'est les vidéos juste avant, je vous explique c'est quoi un acte en main. En gros, c'est tout frais payé par le vendeur. J'avais fait la première offre, acte en main. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu, parce que c'était un prix cassé, il est revenu en train de me dire, enfin, les échanges étaient bien évidemment avec l'agent. Et elle m'a dit non, il veut pas, le prix qu'il souhaitait, c'était 280 000. Pas moins de 280 000. Mais j'avais fait les calculs et je me suis dit, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai fait une offre à 304 000 euros. C'était 304 400 euros acte en main. Ça veut dire qu'il allait quand même payer les frais de notaire de 22 000 et quelques euros, plus les frais d'enregistrement aux impôts. Et donc, il allait quand même avoir autant de frais. En gros, il allait quand même avoir énormément de frais qui allaient faire descendre le prix en dessous de 280 000, sans compter les frais d'agence, les frais de courtage, les divers frais qu'il y a durant l'acquisition. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que le vendeur, une fois qu'il a accepté cette fameuse offre à 304 400 euros, on devait commencer le compromis, il me semble. Et là, je pense qu'il a dû mettre les chiffres sur la table avec les agents, qui prend quoi, un tel prend la commission, un tel prend cette commission. Et c'est quand mon notaire a commencé à l'appeler pour l'enregistrement du bien chez le notaire, aux impôts, pardon, et qu'il a vu qu'il devait commencer à avancer des sous, il n'a pas trop compris. Et là, il est retourné vers l'agent immobilier et il a dit, mais je comprends pas pourquoi je veux avancer les sous, j'arrête tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, j'ai dit, mais moi, plus de nouvelles. Je vous parle d'un truc où j'ai fait une offre en avril, le 14 avril. Donc à partir de là, plus de nouvelles de l'agent, de mon notaire. Et là, je dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, j'essaye de les relancer, on me répond pas. J'appelle mon notaire, on me répond pas. Mais bon, le notaire, c'est qu'il a d'autres affaires en cours, ça, je comprends. Et après, du coup, je dis, bon, coup de pression. Moi, on m'avait dit que le compromis était accepté. Ce que j'ai fait, j'ai commencé avec SMS, les relances SMS, les relances d'appels, les messages, les mails, pour dire, ça en est où, pourquoi ça prend tant de temps, quoi. Si tout le monde était OK, on s'était mis d'accord sur un prix, ça doit aller vite après. Minimum, il faut compter entre 3 à 6 mois. Généralement, maintenant, depuis le Covid, ça prend à peu près 6 mois pour l'acquisition d'un bien. Si vous avez l'argent, si tout est carré et tout. Donc on est avril, mai, fin mai, je reçois un retour disant écoutez, il veut plus revendre, il a arrêté de... Je crois que c'est un mail de l'agent qui m'a dit écoutez, le vendeur ne veut pas revendre parce qu'on a compris que l'acte en main, il devait avancer des sous, le notaire l'a appelé, il est vraiment pas content, il arrête la vente. En fait, il faut se dire qu'un compromis, c'est un contrat contractuel. Tu ne peux pas te retirer d'une vente comme ça si tu as signé un compromis. Donc là, je dis, écoutez, surtout que moi, pour savoir si j'étais solvable, ils ont appelé mon notaire. Ils m'ont demandé combien de biens j'avais. Ils avaient fait déjà une étude de mon dossier, quoi, si j'étais solvable pour faire cette acquisition. Parce que c'est un gros montant quand même. Et là, c'est bizarre qu'ils aient fait toute une enquête sur moi, mais pas une enquête sur la possibilité du vendeur s'il pouvait vendre le bien. Parce que ça coûte de l'argent aussi pour vendre un bien.
Et à partir de là, il essaie simplement de se rétracter du compromis qu'il avait signé au préalable. Et là, je dis à l'agence, non mais ça ne se passe pas comme ça. Déjà, je voulais vraiment le bien, c'est un bien très rentable. Rien n'est fait encore, là on est, je vous spoil un peu, mais à l'heure actuelle, la situation, c'est que j'ai remis tout dans l'ordre, on va signer le compromis, et là, j'attends juste la date de mon notaire pour la signature du compromis. Mais jusque-là, ce qui s'est passé, c'est que l'agent, en pleine conversation avec l'agent, pour lui dire que vous devez absolument ressaisir le vendeur parce que vous avez fait une étude sur moi. Maintenant, faites le nécessaire pour le vendeur. Il ne peut pas se retirer du contrat comme ça parce que ce qui va se passer, c'est que je peux forcer la vente et je ne vais pas arriver jusque-là, mais dans tous les cas, il devra payer, je suis pas payé au tribunal, enfin aller jusqu'au tribunal et faire, même s'il fallait que je paye, j'avance 6 000, 7 000, et il devra même payer des choses en plus si on allait jusque-là, quoi. Donc, vaut mieux qu'il paye tout de suite et qu'on continue la vente. Et elle me dit, oui, non, le bien est déjà en vente. Qu'est-ce qu'elle me raconte et tout. Et honnêtement, je vais vous dire, j'avais jamais été dans une situation comme ça. Je vais pas faire le mec devant vous, j'avais jamais été dans une situation comme ça. Et ce qui s'est passé, je regarde Internet, ChatGPT, je mets dans mon accompagnement comment utiliser ChatGPT pour les investissements. Là, ça me donne plusieurs solutions. Donc là, petit mail au notaire pour dire faites le nécessaire, relancez le vendeur, c'est pas normal qu'il se retire de la vente. Dit oui monsieur Valard, il n'y a pas de problème, on va le faire. Mais avec les articles de loi pour dire qu'on ne peut pas se retirer d'un contrat comme ça, quoi, sous peine de sanctions. Relance aussi par mail et recommandé à l'agence. 4 jours après, relance avec l'aide d'avocat à l'agence pour dire mise en demeure sur le contrat qui a été fait. Et là, toujours aucune nouvelle. Mais je pense que ce qui s'est passé pendant ce mort où j'avais aucune nouvelle des deux parties, c'est-à-dire de mon notaire, enfin, qui attendait des retours aussi de l'agence, mais elle a été relancée partout en moins d'une semaine et demie, mail, lettre, mise en demeure, bref, lettre d'avocat et tout, qu'elle a compris que je rigolais, voilà. Et elle est revenue avec une voix un peu triste en disant bon, on a fait une concession avec le vendeur, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça sera signé acte en main. Et normalement, maintenant, on est en train de faire le nécessaire avec votre notaire pour qu'il fasse une signature par procuration. Et donc à partir de là, ils ont fait le nécessaire pour qu'il puisse signer par procuration parce qu'il est un peu loin, c'est un militaire. Là, on a repris la main, mais ça fait avril, mai, juin. Et j'attends la signature pour le compromis de vente. Sachant qu'à partir du compromis, il y a à peu près un mois et demi pour signer l'acte final chez le notaire. Ça sera mon premier acte en main, c'est-à-dire la seule chose que j'ai payée dans cette histoire, c'est mon ticket de train. Déjà, peut-être que je vais mettre ça comme titre accrocheur, je vais dire 145 €. J'ai acheté un immeuble à 145 €, parce qu'en vrai, c'est que ça que je vais payer. En vrai, je vais payer aussi lors de l'acte final la taxe foncière au prorata des derniers mois de l'année, mais ça me sera remboursé après quand je vais faire ma déclaration des impôts. Donc en vrai, j'ai acheté un immeuble à 145 €. Ça sera ça le titre de la vidéo. Donc c'est pour vous dire que c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup donné de nouvelles. Il n'y a pas des choses super cool qui se passent en immobilier. Il y a beaucoup de stress. Et moi, franchement, j'étais prêt à aller au tribunal, même si ça aurait pris 2 ans, parce que en vrai, je pense qu'il faut être un requin. Si tu veux quelque chose, il faut se battre pour ce que tu veux. Et c'était une bonne affaire. C'est toujours une bonne affaire. Hein. Je touche du bois. Bon, j'ai pas de bois là, mais c'est toujours une bonne affaire. Et j'espère que ça va arriver jusqu'à l'acte final pour que je puisse signer le bien. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas donné trop de nouvelles, mais en gros, ça a pris du temps, ça a pris 3 mois seulement pour arriver jusqu'au compromis, bon, parce qu'il peut arriver plusieurs aléas comme ça quand on commence à l'acquisition d'un bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas sorti du tout de vidéo sur le temps, et plus ça, plus le travail, plus le sport. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, je vais vous donner bien évidemment dans d'autres épisodes d'Investing Public, je vais vous donner d'autres nouvelles sur cette acquisition bien évidemment. Et après, quand ça sera signé l'acte final, je vais vous donner vraiment les chiffres et aussi la rentabilité du bien et plus d'informations sur cette affaire et comment ça s'est déroulé pour la suite. Donc voilà, je pense que ça sera tout. C'était vraiment un vlog rapide. Je vous parle sur Investing Public de la situation actuelle. J'espère que vous allez kiffer cette petite information et puis je vais tourner d'autres épisodes pour vous mettre au courant de choses que je pense que ceux qui veulent investir, les jeunes qui veulent investir, jeunes salariés, peu importe, qui veulent un complément de revenu ou autre, si vous souhaitez investir, je vais vous partager des choses pourrait vous servir si vous souhaitez investir le plus tôt possible. Donc peut-être que je vais arrêter ce vlog là où je vais filmer un peu encore,
là je suis en attente et je crois que je dois y aller, je vais bientôt embarquer. Peace les amis. C'est magnifique. Il y a des coins de ouf. Ok. Dans les autres vidéos, oh putain, j'ai failli tomber. C'est magnifique les maisons de mer comme ça. En rentrant dans la voiture, petit paplard, amende. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent qu'il faut plus dépenser. Il faut garder le même niveau de vie et continuer à vivre comme si c'était la Hesse.